Peut-être rapidement, parce que je voulais le faire il y a quelques jours, le podcast, j'ai pas eu le temps. Notamment parce qu'on fait une quotidienne. Rejoignez-nous sur Twitch ou alors sur le flux le Basket Lab live si vous voulez des quotidiennes tous les jours. Bref, je voulais le faire il y a quelques temps, on va peut-être pas passer autant de temps que j'aurais voulu puisque ça commence à s'accélérer. Parlons un peu de mes deux autres scénarios. Le scénario rêvé, pour moi, c'est celui de Memphis. Voilà, très simplement. Je sais plus où est-ce que j'en ai parlé, si c'était sur Twitter ou si c'était dans une hebdo, je ne sais plus. Mais bref, le scénario avec Memphis, pour moi, il est fantastique. Alors, pour vous décrire très simplement et très concrètement, un trade de Butler du côté de Memphis, comment est-ce que ça se ferait d'un point de vue technique? Donc Butler est à 48 millions. Et du côté de Memphis, il faudrait mettre un contrat, enfin, il faudrait équilibrer un peu au niveau des salaires, évidemment, pour que le trade se fasse. Donc, il faudrait par exemple du Marcus Smart, qui est à 20 millions. Il faudrait aussi du Luke Kennard, qui est autour des 10 millions, 9 ou 10 millions, je crois. Brandon Clark, par exemple, qui est autour des 12 aussi. Bref, ça, plus on peut rajouter un ou deux jeunes, encore un peu de contrat. Je crois que Conchar est aussi à 6 ou 7 millions. J'avais pas noté, j'arrive pas à retrouver en direct la fiche des salaires, mais bref, et en plus, Memphis, il y a un aspect aussi où ils sont blindés, quoi, en termes d'assets, c'est-à-dire ils ont plein de jeunes intéressants, il y a du Vince Williams, ils ont alors, tout dépend qu'est-ce qui est intéressant ou pas, hein, pour le coup, ils ont aussi JJ Jackson, qui est jeune, qui a 20 ans cette année, et qui peut être un asset qui coûte pas cher, mais qui est mis en compagnie de gros contrats pour que le package soit attirant, parce que je peux comprendre qu'en effet, Luke Kennard, c'est pas forcément très attirant, mais si avec les gros contrats, tu mets des jeunes, Jake LaRavia même, pourquoi pas, pour le coup, donc JJ Jackson, pourquoi pas aussi, Vince Williams, j'ai déjà dit, mais des tours de draft, puisque les Grizzlies ont pas mal de tours de draft. Bref, Memphis, on peut le faire au niveau de l'équilibre des salaires, ce serait même le trade le plus simple, finalement, parmi tous, parce qu'on va y arriver, mais Phoenix, ça va être plus compliqué. Il y aurait aussi les assets, que ce soit en termes de jeunes ou en termes de draft pick. Donc, Miami pourrait trouver de quoi être content de lâcher Butler. Ok. Le problème, et vous le savez, c'est que apparemment Butler n'a pas trop envie d'aller à Memphis. Et là où c'est ironique, c'est qu'on a déjà connu un ou deux joueurs qui étaient arrivés à Memphis, qui faisaient la tête, qui ont un peu joué ou pas trop joué, qui se sont retrouvés à Miami. C'était Jay Crowder et c'était surtout Iguodala. Souvenez-vous, Iguodala qui se fait un peu chasser des Warriors parce que il faut faire un sign and trade quand Durant veut aller au Nets, il faut faire un sign and trade, etc. Bref, un peu compliqué. Il avait été punté à Memphis et finalement, en cours d'année 2020, il était parti à Miami avant le Covid et ensuite il a fini dans la bulle et il a fait les finales avec eux. Vous connaissez l'histoire, mais donc il y a un peu ce côté-là où je sais pas à quel point, si c'est le même front office ou quoi, mais il y a ce côté pour Memphis où ok, le fit sportif peut être génial, et je peux le détailler dans un instant si vous voulez, mais forcément, on n'est peut-être pas enclin à lâcher autant pour un mec qui, non seulement peut se barrer dans 6 mois, mais qui même aurait déjà communiqué, finalement, à l'équipe et aux équipes, à certaines équipes intéressées, dont Memphis, non, faites pas le trade pour moi, je vais me barrer, quoi. Et c'est vrai que de l'autre côté, en fait, on peut toujours trouver des contre-exemples. Et notamment, le contre-exemple le plus évident, c'est Kawhi Leonard. Kawhi Leonard ne voulait pas aller à Toronto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en effet, Kawhi ne voulait pas aller à Toronto. Et Masai Ujiri et Toronto ont tout de même fait le trade. Bon, en l'occurrence, il est parti après 1 an, mais est-ce que finalement ça valait le coup? Je pense que oui. Je pense pas que Toronto était la meilleure équipe de la saison, pas du tout, mais ça marche pas comme ça le titre NBA. Le titre NBA, c'est est-ce que tu as une certaine probabilité de gagner, est-ce que tu es en bonne position, et si les choses tombent plutôt en ta faveur, t'es en position, tu gagnes un titre. Donc oui, il s'est barré au bout d'un an, et toi t'as abandonné un DeRozan, t'as abandonné, à l'époque t'as Jakob Poeltl aussi, je crois que c'est un tour de draft, un tour de draft il me semble. Bref, t'as abandonné 2-3 assets et un gros joueur pour un Kawhi qui est parti 1 an après. Bon, ça valait le coup. T'as un titre. Donc, je pense pas qu'il faille non plus... il y a ce côté, le joueur est réticent. Après, il fait pas la gueule, quoi. Je pense pas. Mais premièrement, il faut jamais prendre un contre-exemple ou même un exemple en tant que valeur un peu générale. Finalement, quoi. Faut pas théoriser à partir d'un exemple. Voilà, on parle de Kawhi à Toronto. Il voulait pas y aller, finalement il y allait, il a gagné. Tant mieux. On peut aussi prendre de l'autre côté l'exemple d'Iguodala. Bon, c'est pas le même statut, c'est pas le même joueur, on est d'accord, mais on peut aussi faire la gueule. Bref, donc je sais pas non plus pour extrapoler, mais c'est pour dire que finalement on a un peu tous les cas qui ont déjà existé. Mais c'est vrai que si t'es Memphis, est-ce que t'as envie, malgré tout, est-ce que t'as envie de faire ce coup-là, sachant que le mec t'a déjà dit qu'il veut pas aller chez toi?
C'est vrai que c'est un peu là-dessus où c'est compliqué, c'est ce qui me chagrine un peu, parce que je pense que c'est ce qui va faire que ça ne va pas arriver. Pour ça que j'ai un peu c'est mon scénario rêvé, mais parce que rêvé, pas concret en fait. Si c'était concret, ce serait pas rêvé. Un rêve, quoique parfois les rêves se réalisent, c'est vrai, pour le coup. Bref, je me perds, mais vous avez un peu compris l'idée, quoi. Il y a ce truc, finalement, on a plein d'assets et on peut faire un méga coup. Bon, peut-être qu'il faut pas le faire sur Butler qui va se barrer dans 3 mois, quoi. Ce serait un peu bête de griller notre grosse cartouche. On n'a pas tant que ça de cartouches, on en a quelques-unes. Ce serait bête de griller une cartouche sur ça, finalement. Et puis, différence avec Kawhi. Kawhi, le transfert s'est fait en juillet, je crois, juillet ou août, donc c'était toute la saison. Là, ce serait pour une fin de saison, une greffe en mi-saison, on ne sait jamais comment ça se passe. Parfois, ça peut aussi très mal se passer. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, ce qui fait que je suis pas sûr que ça se fasse à Memphis. J'en parle quand même parce que je pense qu'il faut jamais dire non en NBA. C'est ce que j'ai quand même appris en 15 ans de NBA, de fan NBA. 15 ans déjà cette année. Mais ouais, c'est qu'en fait, tout peut arriver. Donc, je pense pas que ça soit à ce point impossible, improbable, oui, peut-être pas impossible, mais là où ça me chagrine d'autant plus, c'est qu'en fait, le fit sportif serait absolument génial. Pour plein de raisons, notamment le fait que, là encore, Butler pourrait se contenter d'avoir un faible usage, un faible volume de responsabilité. Il n'arrive pas forcément en étant la star, donc ça, c'est bien. On a déjà Ja Morant, évidemment. Jaren Jackson aussi, qui est beaucoup utilisé en tant que driver, balle en main, isolation sur cette saison. Donc ça, il y a aussi Jaren Jackson qui prend beaucoup de ballons. On a aussi Desmond Bane, qui est de plus en plus important dans les schémas et dans les schémas balle en main. Il l'était aussi déjà off-ball, mais maintenant, c'est un excellentissime driver. Vraiment étonnant, Desmond Bane. Plus le côté, voilà, les pull-ups aussi. Donc, Desmond Bane prend beaucoup de ballons. Donc, pour moi, il y a aussi ce premier aspect avec Memphis de, finalement, il pourrait s'intégrer extrêmement facilement en saison régulière en mode, me voilà. J'ai pas besoin de forcer beaucoup. Et de l'autre côté, non pas le revers de la médaille, au contraire, c'est même le bon aspect partout, c'est qu'il force pas en saison régulière, mais par contre, il peut devenir cette star de demi-terrain en playoff. Et ça, vous le connaissez, Butler, j'ai même pas besoin de vous parler de le run de playoff 2023, etc. Non, vous le connaissez, vous savez que quand il faut et quand il veut, il peut. Et ça me rassurait d'autant plus parce que Memphis, c'est quand même ma petite crainte que j'avais il y a 2-3 ans sur Memphis et que j'ai encore un peu aujourd'hui, même si ça s'est réduit tout de même pas mal. Memphis de cette année est vraiment... Je suis très très chaud sur eux. Mais voilà, c'est clairement la création de demi-terrain n'est pas parfaite. En tout cas, je suis moins confiant sur la création de demi-terrain que par exemple une équipe comme OKC ou une équipe comme Dallas ou une équipe comme Denver à l'ouest, pour parler de ce qui sont pour moi les 3 favoris à l'ouest actuellement, à mon sens. Donc on aurait ce truc de t'es pas obligé de forcer en saison, et en plus, en playoff quand il faut, et que notre fameuse attaque de demi-terrain, elle peut coincer en playoff face à des très bonnes défenses, Butler, il arrive, il peut prendre ce genre de ballon. Il a un peu plus ce côté implacable que n'aura peut-être pas autant en playoff Jaren Jackson, selon certains schémas, selon qui est-ce que tu as en face, par exemple Wembanyama. On l'a déjà vu il y a quelques jours, Wembanyama est un Jaren Jackson stopper et stopper de son drive, surtout. Selon aussi, par exemple, le manque de spacing, ou alors en playoff, une défense, les défenses vont être plus agressives pour punir le manque de spacing. Donc, par exemple, il y a un peu tout qui peut dérailler à Memphis pour un peu tout le monde. Donc là, dans ces cas-là, t'es quand même content d'avoir ce fameux héliocentrisme occasionnel et un Butler qui d'un coup se dit « Allez, je prends les ballons, je prends les post-up, donnez-moi tout, donnez-moi les pick and roll. » Et voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Sur le volume, on gagne un peu sur les 2 tableaux, et en saison et en playoff avec lui. Deuxième aspect, c'est aussi un profil extrêmement différent aux créateurs qui sont déjà là. Donc on a Ja Morant, mais qui est le feu follet, pick and roll, isolation aussi, mais un peu ce côté driving kick. Voilà, vous voyez un peu l'idée, vous connaissez Ja Morant. Et finalement, Butler a un profil de créateur très différent, et qui est aussi très différent de ce que peut faire Desmond Bane en termes de création de porteur de balle, et qui est aussi très différent de ce que peut faire Jaren Jackson, qui s'est beaucoup amélioré en termes de drive, on l'a déjà dit, mais n'a pas le passing aussi, par exemple. Et pour moi, si sur le papier on pouvait avoir ce duo incroyable, Ja Morant et Butler notamment, on a non seulement 2 créateurs de haut niveau, mais en plus 2 créateurs au profil différent. Et ça amènerait aussi, par ailleurs, un aspect qui manque à cette équipe, enfin qui manque un peu, mais à cette équipe pour moi de Memphis, sur du demi-terrain et en prévision des playoffs, c'est qu'est-ce que Memphis a? Ils ont du pick and roll classique, ok, avec un Zach Edey qui pose des grands écrans pour Ja Morant aille au panier. Ils ont même l'option avec pick and pop, Jaren Jackson. Ok, donc selon certains types de défense, tu as l'option pick and pop, c'est parfait.
ils ont le Desmond Bain qui peut aller cibler des pick and roll entre petits. Ils ont aussi d'ailleurs Ja Morant qui peut cibler entre petits. Ils ont Jaren Jackson qui peut te placer poste 5 avec spacing maximum et qui peut aller au panier. Voilà, ce type d'attaque. Mais c'est vrai que, par exemple, autant ils peuvent cibler des petits sur les fameux pick and roll entre petits, où on va impliquer, on fait un pick and roll non pas avec un gros, avec un grand, et donc impliquer l'intérieur adverse, mais impliquer un extérieur adverse. Donc, je sais pas moi, un triangle ou quoi, enfin, un triangle il à l'est, vous avez compris. Mais quand on joue Dallas, on fait un écran et on amène Kyrie Irving, on amène Isaiah Joe, on amène des mecs comme ça, on amène Fred VanVleet, voilà. Donc ça, mais ils ont pas le post-up. Ils ont pas le post-up, ils ont vraiment personne de hyper efficace pour cibler des petits en post-up, et ça, Butler, il apporterait ça totalement. Bon, là, je vous le décris pour Memphis, mais vous avez compris que ça s'applique à peu près tout le monde. S'il est également emmené à être échangé d'autres destinations, mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup, moi, le fit avec Memphis. Par ailleurs, essayons d'avancer un peu plus rapidement, je vois que le chrono défile, mais l'attaque de Memphis, on en a parlé beaucoup récemment, il y a plein de vidéos qui ont popé, si ça vous intéresse, mais on a affaire à une attaque qui a des schémas assez particuliers, c'est-à-dire que il y a du pick and roll, mais c'est une équipe qui utilise extrêmement peu le pick and roll, et d'ailleurs qui a un total de pick and roll qui est le plus faible depuis X années, parce qu'en fait, il y a aussi des schémas qu'ils ont fait qui sont basés un peu sur le mouvement et sur l'occupation de l'espace. C'est-à-dire, pas forcément venir poser un écran, et avec l'écran, on pose un dilemme à la défense, comment tu défends ça, etc. Mais juste, on enchaîne un peu en free flow, la structuration du terrain, avec un shooter sur l'aile, un dans le corner. Et ensuite, pendant que je drive à droite, toi qui étais sous le panier, tu vas dans le corner. Toi qui étais dans le corner, tu remontes. Toi qui étais sur l'aile, tu plonges au panier, etc. Et un système de rotation, de jeu off-ball. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que Butler, non seulement il peut jouer off-ball, mais il est même excellentissime off-ball. C'est parmi les stars, parmi les superstars, c'est, je pense, celui qui est le plus intelligent off-ball et le plus actif off-ball. Donc là aussi, le fit serait extrêmement intéressant. Et puis de l'autre côté, forcément, il y a la défense. Bon, pas trop besoin de détailler en quoi il pourrait aider incroyablement cette défense. Évidemment, tu perds un peu Marcus Smart dans l'échange, mais en fait, tu perds rien. Parce que Butler, c'est finalement un Marcus Smart, mais qui est bon en attaque, en un sens. C'est-à-dire que tu perds rien en défense, en termes de capacité à être un gros poste 2 qui peut switcher sur des gros ailiers, des longs ailiers, qui peut tenir des mecs hyper costauds du genre Luka Doncic, par exemple. Voilà, c'est finalement, tu perds pas tant que ça, quoi. C'est pour Memphis, c'est génial, quoi. Tu te sépares de Marcus Smart, tu dis, la perte, elle pourrait être significative dans n'importe quel autre échange, mais là, tu récupères un Marcus Smart qui est bon en attaque. Donc, en fait, tu perds pas grand-chose. Donc voilà, puis le côté aussi jeu des possessions. Vous savez que Memphis aime bien avoir plus de possessions que l'adversaire, et ils ont un côté aussi de création de turnover adverse. Pour ce faire, pour avoir plus de possessions que l'adversaire, ça passe aussi parfois, et même souvent, par le fait de faire des interceptions. Là-dessus, Butler, évidemment, qui est un génie tout court, je pense, en termes de QI basket, notamment défensif. Donc voilà, le fit est parfait, le fit est rêvé en termes de volume. T'es pas obligé d'être une star, mais en playoff, quand il faudra, tu pourras l'être. Tu pourras être un peu plus implacable que les autres, avec en plus un profil différent, avec en plus un profil où, voilà, par exemple, un Butler, c'est pas Harden. Butler, c'est pas, je sais pas moi, des mecs comme ça. Butler, c'est un mec qui a le jeu off-ball et l'intelligence pour s'adapter dans les schémas de Memphis, plus aussi donc cet aspect de la défense. Donc voilà, pour moi, c'est le scénario rêvé.